t'as la tête de l'autre, là, tu ressembles à l'autre de la TV, là. Nathalie. Kevin! Amédée! Nathalie. Madame Termotte! Allô, chef. Nathalie. François Pirette, voilà, tu ressembles à François Pirette. Allez, viens. Allez, qu'est-ce que tu fais là? Mais tu vas pas rester là alors que je sors. C'est l'occasion, on va aller promener. Tu ne sors jamais. C'est pas le moment d'aller dans ton panier, on sort. Appelez le vétérinaire, c'est pas normal, cette bête-là ne sort plus jamais. À mon avis, il doit avoir attrapé quelque chose, c'est pas possible autrement. Appelez le vétérinaire. Ils sont là, on m'a vu arriver. On m'a vu arriver. Ils sont pressés, ils sont contents de me voir. Attendez. Oui. Allez, oui. Qu'est-ce qu'il a? Pas tout le monde en même temps. Attention. Non, on ne se bat pas. Vous battez pas, il y en aura pour tout le monde. Allez, attention, allez. Oui, ben je vous ai vu. Allez, non. Ne passe pas devant les autres. Mais c'est qu'ils sont contents de me voir. Allez, c'est tout. Non, c'est tout. Vous allez me faire tomber. Ouais, une dernière et puis c'est tout. Stop. Je ne sais même pas comment on dit stop en arabe, moi. Stop. Quelqu'un, allez. Stop. Finish, kaput. Allez, en plus, attention, vous allez faire tomber Madame Boucart, Madame Boucart. Martha, faites attention. Regardez ça comme ils sont pressés. Oui, mais je donne toujours aux réfugiés quand je viens me promener. Je trouve que c'est dommage de jeter. On jette de trop. Moi, tout ce que ça dit ne mange pas, je l'apporte ici pour les réfugiés. Ce serait dommage de gaspiller, hein, Martha? Comment? Ah non, je donne toujours aux oiseaux. Ah oui, ça, oui, aux oiseaux, aux réfugiés, vous savez bien, tout ce qui vole. Arrête. Mais vous me connaissez, hein, Martha, vous me connaissez, hein? Vous ne se fait pas, moi. On a à peine le temps de me demander que je donne. Ah, je suis comme ça, j'ai toujours eu le cœur sur la main. C'est comme il n'y a pas longtemps, je sors du Deleuze et il y avait la Croix-Rouge qui était là, ils sont souvent là, mais ils me connaissent, hein, depuis le temps. Je donne toujours, ils me connaissent même par mon nom. Il y a la jeune fille de la Croix-Rouge avec sa tirelire qui me dit « Oh, Madame Termol, vous qui êtes si bonne, elle me connaît bien. N'auriez pas un peu de menu monnaie, un billet de 5 €? Je dis, ça dépend, c'est pourquoi. Parce que moi, je donne, mais quand je sais où ça va. Hein. Je dis, c'est pourquoi? Elle me dit, mais c'est pour les Syriens en Syrie, pour acheter des produits de première nécessité. Je dis, ça va, on ne me l'en fait pas. Hein. Des produits de première nécessité, comment voulez-vous qu'ils achètent des produits de première nécessité? Vous n'avez pas vu le journal télévisé? Il n'a plus un magasin, il n'a plus rien, alors ça va, hein? Venez pas me la raconter, jeune fille, hein? Vous voulez des produits de première nécessité, d'accord? J'avais justement dans mon caddie une boîte de soupe en boîte. Une grosse boîte de soupe en boîte avec des boulettes, là. Ouais, c'est du porc, moi je m'en fous. S'ils ne le mangent pas, c'est qu'ils n'ont pas, c'est fin, hein, Martha? Et 1 kilo de sucre, tire le monde.
en morceaux, vous savez, pour mettre dans mon café. C'était justement une opération, 2 kilos pour le prix d'un. Moi, je n'ai pas besoin de tout ça. Je vis à un an avec 1 kilo, je ne prends pas tant de sucre que ça. Donc, je lui ai donné 1 kilo de sucre tire-le-mot en morceaux, en pierre dure. Et moi, quand je donne, je veux savoir où ça va. Hein. Donc, j'ai donné ma boîte et mon kilo de sucre. Et après, j'ai regardé le journal télévisé tous les soirs pendant des semaines. Et à un moment, quand je les ai vus comme ça, dans les ruines, tout détruit, je me suis dit, mais ils ne vont jamais trouver un ouvre-boîte là-dedans. Dans un bazar pareil, quand ils vont retrouver un ouvre-boîte, ma soupe sera passée de date depuis 4 ans. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu les hélicoptères de la Croix-Rouge arriver et qui jetaient les vivres par au-dessus comme ça, à 300 mètres de haut. Ah oui, ils peuvent même pas se poser. Et ils balançaient tout l'hélicoptère comme ça, et là, j'ai repensé à mon kilo de tire-le-mont. Je me suis dit, s'il y a un bédouin qui se prend mon kilo de tire-le-mont sur le coin de la figure, il va mourir d'un diabète foudroyant, hein. Ah, oui. Mais je vous dis qu'on n'a pas le temps de me demander que je donne. C'est comme à la Noël. À la Noël. Je sors du Deleuze et là, il y avait l'UNICEF. Mais ils me connaissent, hein, je donne toujours. Oh, Madame Termol, c'est Noël. Vous prendrez bien une pochette de cartes de vœux pour les Syriens en Syrie. Je dis, je veux bien vous prendre des cartes de vœux. Je dis, mais je ne connais personne là-bas. Je me doute bien que ça leur ferait plaisir de recevoir une carte de vœux de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, mais comment voulez-vous? Ils n'ont plus de maison, ils n'ont sûrement plus de boîte aux lettres, hein, réfléchissez. Mais je vous dis autrement, je donne... Sauf au Romanichel, hein. Ah! Les Romanichel. Ah, je ne les aime pas, ceux-là. Ah! C'est des sournois, hein, Martha, faites attention. C'est des sournois. Il n'y a pas longtemps, Martha, j'allais à la mutuelle. C'est de ma faute aussi. Pourquoi attendre 3h30 de l'après-midi pour aller à la mutuelle? C'était la sortie des écoles, il y avait des voitures dans tous les coins. J'attends je ne sais pas combien de temps au passage piéton que ça passe au vert et on ne les voit pas arriver, hein, Romanichel. Ils se cachent entre les voitures, hein. Au moment que ça passe au vert, que je veux traverser, il y en a 2 qui arrivent avec un seau et une éponge et qui me font mes lunettes. Arrête. Et si on ne donne pas, il ne reste pas, hein. Saligo. Ah, les Romanichel. Ah. Oh, qu'est-ce que je dis, les Romanichel? Oh, il paraît qu'on ne peut plus dire les Romanichel. Il faut dire les gens du voyage, hein. Les gens du voyage. Les gens du voyage. Moi, les gens du voyage ne me dérangent pas. Tant qu'ils voyagent. C'est quand ils s'arrêtent que ça ne va pas. C'est vrai, hein, Martha, hein, ouais. Mais je vous dis, on n'a pas le temps de me demander, moi. Il n'y a pas longtemps, Martha, j'étais à ma maison, on vient frapper, et je n'avais pas entendu tout de suite parce que je n'avais pas encore remis ma pile dans mon appareil. Donc, ils ont dû assister. À un moment, je me dis, oh, ça dit, à bois, il doit y avoir quelque chose. Et je vais voir. Effectivement, c'était une association, c'était une dame qui venait me demander si je ne voulais pas prendre chez moi une petite sirène. Oui, mais je n'avais pas mis ma pile. Donc elle me dit, vous ne voulez pas prendre chez vous une petite sirène? Une petite sirène chez moi? Je me dis, je vais bien vous prendre une petite sirène. Je dis, mais j'ai qu'une petite baignoire. Elle va s'ennuyer, cette bête-là. En plus, je ne me voyais pas toute la journée lui chanter « Sous l'océan, sous l'océan ». Puis ça aurait senti le poisson dans toute ma maison. Non, c'était pas une petite sirène, c'était une petite sirène. Ah oui, mais j'avais pas mis ma pile, donc elle m'a dit « une petite sirène ». Moi, je l'entends, une petite sirène. C'est normal, hein? Elle me dit, vous voulez pas prendre une petite sirène? Je dis, non, c'est pas possible, je n'ai pas de place, je vis toute seule. Elle me dit, mais vous n'avez pas une chambre d'amis? Je dis, si, je dis, mais c'est pour les amis.
D'ailleurs, elle n'a jamais servi. Ah ben non, Martha, je n'ai qu'une amie, c'est vous. Je ne vais pas vous dire de dormir chez moi, vous habitez à côté, c'est ridicule. Ah, et elle me dit, mais vous avez tort. C'est une jeune fille très bien, d'une trentaine d'années. Elle est de Damas, c'est une Damassienne. J'ai dit, oh, en plus, si c'est une Damassienne, elle ne va jamais s'entendre avec Sadi, mais enfin... Elle est diplômée de l'université de Damas. En aéronautique, je ne sais pas quoi, moi je m'en fous, elle sera encore diplômée de n'importe quoi. Moi, si elle ne sait pas me donner un coup de main et me faire vite mes carreaux, nettoyer par terre, me faire mon linge et me faire à manger, me faire mon repassage, moi ça ne m'intéresse pas. Hein. Diplômée de n'importe quoi. Hein. D'autant que je l'aurais bien prise, hein, puisque ma femme à journée est morte juste avant Noël. Hein? Comment? Mais ma femme de ménage. Martha, où est-ce que vous allez? Mais elle est morte, hein? Comment ça? Mais vous ne le saviez pas? Oh, mais je pensais que vous le saviez. Oh, je suis désolé de vous l'apprendre comme ça, à Noël. Mais oui, elle est décédée juste avant Noël. Oui, c'est triste. Oui, c'est triste. Oui, regardez, rien que de reparler. Elle me manque. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point elle me manque. Vous verriez la pile de linge qu'il y a dans ma buanderie. Vous comprendriez qu'elle me manque. J'ai été à son enterrement, je me suis dit, bon, c'est quand même ma femme de ménage depuis une quarantaine d'années, je ne peux pas faire ça, aller à l'enterrement. J'ai bien fait, c'était un bel enterrement. J'ai jamais vu un enterrement aussi émouvant. Le curé lui avait fait une messe que pour elle. Oui, comme elle avait été femme de ménage toute sa vie, il lui avait dit tu n'as été que poussière. Tu retourneras poussière. C'était triste. Et dans ses dernières volontés, elle avait demandé, c'était une incinération, qu'on rassemble ses cendres dans son sac d'aspirateur. C'était émouvant. J'ai été présenter mes condoléances chez sa fille la semaine passée, je n'en ai pas encore eu le temps. Quand on le sait, c'est émouvant. Hein, quand on la voit dans son rôle, dans le 1000 watts sur la cheminée. Oh, je parle, mais vous, Martha, qu'est-ce que j'ai appris? Ben, on m'a dit. Ah, si, moi, on me l'a dit. Si, on m'a dit que vous aviez pris quelqu'un. Mais non. Mais vous avez accueilli un réfugié chez vous? Allez. Mais allez. Mais allez. Oh, hein? Non, je ne vous embrasse pas. Non, c'est pas ça. Je ne suis pas bien, j'aurais peur qu'il attrape quelque chose. Vous avez pris un réfugié? Oh. Oui, mais un réfugié à grand ou à petit? C'était à grand ou à petit? À moyen, hein? À migrant, quoi. C'est ça. Oui, mais un homme, quel âge? 32 ans. Ouh! Martha, je ne vous reconnais plus. T'avais un homme de 32 ans chez vous? Oh! N'allez peut-être pas mourir, idiote. Ben, vous qui n'avez jamais rien connu ni personne, c'est l'occasion. C'est la dernière chance, hein? Oh, c'est votre dernière chance. Ah, merci. Allez-y, ne soyez pas timide, demandez-lui, il ne vous le refusera pas. Avec tout ce que vous faites pour lui, il ne peut pas refuser. Mais nous, je suis sûr qu'il ne refusera pas. Nous, vous savez, quand on voit les épreuves que ces gens-là ont traversées pour arriver jusqu'ici, les montagnes qu'ils ont dû gravir, vous grimpez dessus, pour lui, c'est de la gnognotte, hein? Ah ouais. Ah oui. En plus, avec la ruine que vous êtes devenue, ça lui rappellera le pays.